qui est frappant quand on lit votre livre, Yarol Poupeau, c'est qu'on s'aperçoit que Johnny Hallyday s'est entouré comme d'anges gardiens qui étaient plus jeunes que lui. Parce que Maxime Nucci, vous citiez M, c'est comme si vous avez veillé en fait sur lui et Ben, il vous a adoubé comme des espèces de fils spirituels, quoi. oui, alors c'est peut-être un grand mot, fils spirituel, mais en tout cas, oui, il était très à l'écoute de ce qui se passait aujourd'hui et il a toujours su effectivement, comment Parce que dire, vous êtes des gens contacter les gens de talent aussi. Voilà, travailler avec des gens dont il avait repéré le talent, mais c'est pour ça qu'il a toujours. Enfin, je veux dire, c'était pas nouveau. Nous, on a fait peut-être partie des derniers. C'est comme sa mais garde quand- rapprochée, voilà, quoi. mais je veux dire, quand il a été dans les années 80 chercher Michel Berger ou Jean-Jacques Goldman, c'était pareil. Il regardait un petit peu quels étaient les, entre guillemets, jeunes qui avaient du succès, qui faisaient des trucs intéressants, qui étaient là, Il a toujours été essayé de bosser justement avec des gens qui pouvaient lui apporter quelque chose, qui pouvaient lui faire. Comment dire, se renouveler. Voilà, c'est comme ça. C'est le secret de toute façon de la longévité, hein, c'est de toujours essayer de se renouveler, de pas se répéter, d'aller dans des nouvelles directions, de se réinventer, comme on dit. Et c'est grâce à des gens comme nous, effectivement, où, enfin, voilà, j'ai extrêmement je suis très fier de faire partie de ces gens-là qui l'ont aidé, effectivement, peut-être à franchir une étape dans sa carrière. On sent que chez vous et chez Maxime Nucci et chez M, il y a énormément de respect pour Johnny Hallyday et en même temps beaucoup de pudeur dans la relation. Vous dites que c'était un grand taiseux, donc en même temps, vous avez partagé à la fois beaucoup de choses et puis beaucoup de choses se passaient en dehors des mots, en fait. Oui, c'était un grand taiseux. Bon, oui, c'est sûr que c'était pas. Et puis c'est quelqu'un qui avait une vie tellement fantastique, qui avait vécu tellement de trucs et qui n'était pas forcément. Moi, j'essayais, par exemple, de lui tirer les verres du nez en lui disant mais raconte-moi un peu les années 60, ça devait être dingue et tout ça, comment c'était, les débuts et tout. Oh, tu m'emmerdes avec les 60. Parle-moi plutôt. T'as vu la nouvelle Mercedes là, je parle vachement bien. T'as vu la nouvelle moto, machin. Voilà, donc. Oui, il y avait évidemment beaucoup de respect. De toute façon, moi, j'aurais pas pu travailler avec lui s'il n'y avait pas eu cette admiration et ce respect. C'était fantastique quand même, la carrière du mec.